Alors cette semaine, je vais vous partager les 7 erreurs que font les hypersensibles et qui peuvent vraiment pourrir votre vie, pro et perso. Moi, c'est Julie Souchard, je suis coach professionnel accrédité ICF et praticienne Soul Coaching. J'accompagne les personnes à s'affirmer dans leur job et à faire de leur hypersensibilité une force. Et d'ailleurs, j'organise très bientôt une conférence gratuite dans laquelle justement je vais vous partager les 3 clés pour faire de votre hypersensibilité une force. C'est un peu la masterclass, la conférence la plus qualitative que j'ai jamais faite. Donc elle est un petit peu plus longue que l'habitude, parce que je vais vous donner beaucoup plus de choses concrètes. Donc, si vous voulez réserver votre place, je vous ai mis le lien en description de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas disponible le jour ou l'heure de la conférence, en vous inscrivant, vous allez pouvoir accéder au replay durant quelques jours. Attention, contrairement à mes autres masterclass ou conférences que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube dans la partie en direct. Celle-ci, cette conférence, vu qu'elle est un peu particulière, vous n'y aurez pas accès si vous ne vous inscrivez pas. Voilà, allez, c'est parti. Alors, la première erreur qu'on commet toutes, quand on est hypersensible, c'est se laisser écraser par le poids de nos pensées. Alors, je vais ouvrir une petite parenthèse déjà sur l'hypersensibilité et ce que c'est. Alors, désolée pour celles et ceux qui regardent régulièrement mes vidéos parce que du coup, je vais me répéter. Mais voilà, l'hypersensibilité, c'est avant tout d'avoir un mental puissant. Donc en fait, on capte bien sûr plus d'informations que les autres via nos sens. On a une charge sensorielle qui est forte et notre mental va fonctionner un peu comme un gros processeur qui va venir analyser toutes ces données. Et il va anticiper, imaginer tous les scénarios qui pourraient arriver. Et en fait, ça va générer beaucoup de pensées négatives, parce qu'on imagine beaucoup les scénarios catastrophes. Donc, ce sont ces pensées, positives, négatives, qui vont générer nos émotions. Donc, finalement, nos émotions, notre charge émotionnelle, c'est une conséquence de notre mental puissant. Donc, je referme cette parenthèse, mais donc, en tout cas, voilà, on a beaucoup de pensées négatives, et ça va vraiment impacter nos décisions, nos actions. Et il faut rappeler que nos pensées, ce n'est ni la réalité, ni la vérité. Donc, il faut essayer de prendre de la hauteur par rapport à toutes ces pensées. Alors, la deuxième erreur qu'on fait quand on est hypersensible, c'est de rester dans sa zone de confort. Alors, c'est lié un petit peu à ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que souvent, on va vivre un peu dans la peur et l'anxiété, ce qui va nous empêcher de passer à l'action, de nous mettre dans l'inconfort, de sortir de notre zone de confort. La problématique de ça, c'est que ça va jouer sur notre confiance en soi. Parce que, il faut le rappeler, pour avoir confiance en soi, pour prendre confiance en soi, développer sa confiance en soi, eh bien, il va falloir se mettre dans l'inconfort. Et si on reste dans la zone de confort, celle-ci va, au fur et à mesure, va diminuer et on va manquer de plus en plus de confiance en soi. Et finalement, ça peut vraiment vous empêcher d'être vous-même, d'atteindre les objectifs qui sont importants pour vous, parce qu'en fait, vous n'arrivez pas à agir, à poser des actions. Je vais vous donner un exemple très concret. Vous êtes dans un job dans lequel vous ne vous épanouissez plus, vous avez envie de quitter ce job, mais là, voilà, il y a toutes ces pensées négatives qui arrivent. Est-ce que je vais vraiment trouver quelque chose de mieux, quelque chose qui va me convenir? Est-ce que je suis compétente, etc. Vous voyez, ça va générer bien sûr du stress, de la peur, ce qui est plutôt normal et humain. Mais derrière, en fait, en restant dans votre zone de confort, vous n'allez poser aucune action. Alors que vous n'êtes pas forcément obligé de poser votre démission demain. Il y a plein de petites actions que vous pouvez poser avant de prendre une vraie décision. Ça peut être commencer à explorer ce que vous pourriez faire plus tard, etc. Alors, la troisième erreur qu'on fait aussi quand on est hypersensible, c'est vouloir toujours rester calme, de bonne humeur, toujours au top. En fait, on voudrait ne pas avoir d'émotions négatives. On ne s'autorise pas à avoir d'émotions négatives, donc on va vraiment être à chercher à contrôler à tout prix ces émotions parce qu'on vit très mal, finalement, cette hypersensibilité. Et la problématique, c'est qu'on ne peut pas contrôler ces émotions en tant que telles. Une fois qu'elles sont là, elles sont là. On va du coup mettre en place des stratégies, donc ça peut être des tampons émotionnels pour fuir ces émotions négatives. Donc ça peut être, ça va être des choses qui vont nous donner du plaisir rapidement.
Alors ça peut être des choses addictives, comme fumer, boire, ça peut être scroller sur son téléphone, la nourriture, c'est un tampon émotionnel fort. Enfin en tout cas, toutes ces stratégies vont nous inciter à fuir et on va avoir beaucoup de difficultés à accepter ces émotions. On parle d'accueillir ces émotions. Et c'est vrai que notre mental aussi nous met des bâtons dans les roues par rapport à ça, parce que lui, il n'aime pas ça, les émotions négatives. Lui, voilà, il va vraiment être en recherche, comme je l'ai dit, de plaisir et de satisfaction rapide. Alors, la problématique, c'est même en cherchant à fuir ces émotions, à les contrôler, eh bien, elles sont toujours là, c'est juste qu'on met un couvercle dessus. Alors, on fait beaucoup au travail, notamment, parce que c'est vrai que les émotions sont assez mal acceptées, mais voilà, on met un gros couvercle dessus et ça va générer déjà beaucoup de fatigue, de garder toutes ces émotions qu'on garde en soi, en fait, qu'on ne va pas libérer, finalement. Ça nous prend beaucoup d'énergie. Et puis surtout, il y a des moments où finalement ce couvercle, il va sauter. Alors, c'est souvent quand on est chez soi, avec ses proches, où on va peut-être s'agacer, s'énerver, finalement, pour une petite chose. Pourquoi ? Mais parce qu'en fait, on ne s'agace pas pour cette petite chose, mais on s'agace pour toutes les choses sur lesquelles on a mis finalement un couvercle dessus. Et puis voilà, au bout d'un moment, le couvercle, il saute. Alors la 4e erreur aussi qu'on fait souvent quand on est hypersensible, c'est qu'on a tendance à laisser notre travail, notre job empiéter sur notre vie perso. Et ça, il y a 2 raisons. La première, c'est le syndrome de l'imposteur. Très souvent, on manque de confiance en soi et j'ai expliqué pourquoi. Et en fait, ce manque de confiance en soi, ça va vraiment s'exprimer en ce syndrome de l'imposteur dans le milieu professionnel où on va pas se sentir légitime, on va avoir toujours peur qu'on se rende compte finalement qu'on n'est pas assez compétente pour le job qu'on fait. Résultat, on va se surinvestir dans notre travail. Donc ça, c'est la première raison. Et la 2e raison, c'est qu'on a beaucoup de difficultés à dire non, à poser des limites et finalement à se prioriser. Alors, la 5e erreur qu'on fait, c'est qu'on a tendance à se suradapter. En fait, on est tout le temps tourné vers les autres, à s'adapter aux autres. Ce qui fait que finalement, c'est comme si on s'effaçait. Moi, je sais que personnellement, c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un problème. C'est qu'à un moment donné de ma vie, je me suis dit, mais en fait, qui je suis ? Pourquoi je ne savais pas qui j'étais ? Parce que j'étais tellement à m'adapter aux autres, à faire finalement ce que je pensais qu'on attendait de moi, que je me posais même pas les questions de savoir mais qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui est important pour moi, etc. Du coup, je ne me connaissais pas du tout. Je n'étais pas du tout dans l'observation de moi-même. Donc ça, c'est vraiment une erreur qui est très commune chez les hypersensibles. La 6e erreur, c'est vraiment quand on est hypersensible, en fait, on se sent vraiment garant du bien-être des personnes qui sont autour de nous. Et on a vraiment cette envie de contribuer et d'aider tout le monde. Alors, la problématique, c'est que du coup, c'est pas toujours possible. Il y a des moments où il faut pas, d'ailleurs. Je pense que c'est pas forcément la bonne chose à faire. Et l'autre problématique, c'est qu'on a tendance, du coup, à s'oublier complètement, en fait. Parce que c'est toujours les autres avant nous. Enfin, la 7e erreur que font les hypersensibles, c'est laisser leur mental prendre le lead, prendre le pouvoir. Finalement, ça synthétise un peu ce que je vous ai dit. C'est-à-dire qu'on va laisser notre mental décider pour nous. On va se laisser guider par notre mental. Donc tout ce qu'on va faire sera guidé par notre mental et pas ce qu'il y a en nous. On va avoir beaucoup de mal, par exemple, à écouter notre intuition alors qu'on a une intuition qui est très forte. Et ça va vraiment nous empêcher d'atteindre les objectifs qui sont importants pour nous. Et voilà, j'ai terminé pour l'épisode de cette semaine. J'espère vraiment que ça va vous aider. N'hésitez pas à vous inscrire à ma conférence parce que là, je vais vraiment vous donner plein de choses concrètes qui vont pour le coup vraiment vous aider à passer une étape. Bon allez, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.